Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge directement dans le moteur de la performance, dans sa mécanique pure. C'est pas de la grande théorie abstraite qu'on va voir là, non. Il s'agit d'un véritable mode d'emploi, hyper concret et pragmatique, conçu pour maîtriser un concept souvent insaisissable, mais absolument fondamental, le fameux lâcher prise. Parce qu'on sait bien, accumuler des tonnes de connaissances techniques sans maîtriser son propre esprit, eh bien ça ne mène qu'à une seule chose, un cycle d'échecs et une frustration sans fin. Bref, il est crucial de comprendre les rouages invisibles de notre psychologie pour arrêter de subir cette pression et commencer enfin à exécuter avec une précision chirurgicale. Le plan de vol pour cette analyse est très structuré. On commence par identifier le piège du néocortex. Ensuite, on va redéfinir le véritable objectif de la performance. Puis, on parlera de l'ultimatum incontournable, avant de passer au mode d'emploi pratique pour finir logiquement sur le passage à l'action. C'est exactement le cheminement à suivre pour passer d'une paralysie hyper analytique à une exécution parfaitement fluide et naturelle. Allez, c'est parti. Alors, une question fondamentale se pose d'emblée. Pourquoi une technique même irréprochable ne suffit souvent pas sur le terrain? Le constat est d'une brutalité absolue. Avoir un bagage théorique solide ou une analyse parfaite de la situation, ça ne sert strictement à rien si la suranalyse et les montagnes russes émotionnelles viennent bloquer l'exécution au moment critique. Et cette paralysie, on la ressent physiquement. C'est cette hésitation foudroyante juste avant de cliquer sur la souris, juste au moment de valider une décision. Toute la préparation mentale du monde est complètement inutile si elle ne débouche pas sur une action immédiate. Savoir, c'est bien, mais agir, c'est le but. Ce qui nous amène à la première grande étape de cette analyse, le fameux piège du néocortex. On va mettre un nom sur le coupable biologique exact derrière ce blocage. Ce coupable silencieux, c'est lui, le néocortex. C'est le grand centre de la réflexion de notre cerveau. Et c'est lui le responsable direct de cette hyperactivité mentale qui nous bombarde de doutes, de scénarios catastrophes et de remises en question interminables. Pour performer au plus haut niveau, il est impératif d'apprendre à mettre cette zone sur off, avec une vraie intention, pendant la phase d'exécution. C'est précisément ce cerveau rationnel qui crée l'hésitation dès qu'il y a un enjeu réel. Sur des comptes de démonstration sans véritable risque, tout a l'air tellement simple, car le danger est absent. Mais boum, dès que la réalité frappe, le néocortex s'allume, il exige des garanties qui n'existent tout simplement pas, et il bloque net notre instinct. Pour bien visualiser la chose, prenons l'image d'un tireur d'élite. Imaginons un vrai professionnel avec la meilleure technique au monde, des années d'expérience et équipé de l'arme la plus sophistiquée jamais créée. Eh bien, s'il y a un gros caillou coincé dans sa lunette de visée, toute cette belle technique ne sert absolument à rien. L'objectif est tout bonnement invisible. Ce caillou, quand on parle de performance sur les marchés, c'est l'incapacité à lâcher prise. C'est une crispation mentale qui masque totalement la cible, et ce peu importe le niveau de compétence qu'on a pu accumuler avec le temps. Il faut donc poser un diagnostic honnête et d'une objectivité implacable. Le vrai problème ne vient jamais de l'environnement extérieur. Jamais. C'est le dialogue interne qui est toxique. En fait, tout peut se résumer en une seule prise de conscience. Difficile, mais indispensable. Je ne désactive pas mon cerveau néocortex. Je me pose trop de questions. Voilà, le diagnostic est là. C'est le point de bascule. Comprendre que le dysfonctionnement, c'est notre propre surréflexion, c'est la toute première étape vers la libération de l'action. Maintenant que ce blocage est fermement identifié, on passe à la suite. Il est temps d'opérer un vrai changement de logiciel mental et de redéfinir le véritable objectif de notre présence face au graphique. Il y a vraiment un contraste absolu entre deux approches ici. L'erreur fatale, la plus classique, c'est de chasser désespérément la validation immédiate. Se fixer uniquement sur les résultats financiers ou sur la réussite à tout prix des défis et comptes de test, c'est un piège destructeur. C'est totalement contre-productif et ça ne fait que nourrir une anxiété permanente. De l'autre côté, on a l'approche correcte, celle des véritables professionnels. Une concentration inébranlable sur le développement personnel, sur la nourriture de l'âme. En réalité, interagir avec les marchés, ce n'est pas faire un braquage pour prendre de l'argent rapide. C'est un outil puissant de croissance intérieure. Et ce nouveau paradigme repose sur des fondations en béton. L'activité n'est plus du tout perçue comme une finalité, mais comme un simple moyen d'expression. Du coup, les gains financiers cessent d'être cette obsession paralysante, ils deviennent juste une simple conséquence mathématique logique d'une approche bien exécutée. Et c'est là que la hiérarchie dans notre tête se modifie. C'est l'âme,
une fois correctement nourri et aligné, qui doit prendre le commandement absolu sur le cerveau émotionnel, le limbique, et sur le cerveau logique, le néocortex. En inversant cette hiérarchie, l'anxiété s'évapore et les résultats, eux, finissent par s'imposer d'eux-mêmes. Mais attention, comprendre cette philosophie d'un point de vue intellectuel ne suffit absolument pas. Passons à la troisième partie, qui met en lumière une réalité brutale, tranchante, celle qui sépare définitivement ceux qui durent de ceux qui échouent perpétuellement. Il y a cette règle, une affirmation qui résonne avec une force particulière et qui pose un cadre d'une autorité incontestable. Les hommes font ce qu'ils doivent faire, les enfants se plaignent. C'est direct et ça détruit instantanément toutes les excuses. Pourquoi est-ce que se plaindre est perçu comme une réaction puérile? Parce que l'environnement de marché se moque éperdument des désirs ou des peurs de chacun. Il ne doit rien à personne. Refuser de changer ses propres schémas mentaux, refuser de faire l'effort psychologique de lâcher prise, c'est tout simplement faire le choix actif, conscient et volontaire d'échouer. L'inaction est toujours une décision en soi. L'ultimatum est donc posé avec une clarté chirurgicale. Noir sur blanc, soit je fais mon choix, soit j'arrête le trading. Il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de juste milieu à chercher. L'engagement envers ce basculement psychologique doit être total, définitif, exécuté sur la moindre réserve. Sans cette transformation radicale, franchement, la seule décision logique et rationnelle à prendre, c'est de s'éloigner définitivement de cette discipline. C'est la seule façon de s'éviter des souffrances inutiles et une perte de capital qui de toute façon sera inévitable. Le problème, c'est que face à cet ultimatum, on a très souvent tendance à se mentir à soi-même. Prenons ce chiffre, le 10. Qu'est-ce qu'il illustre? Il représente 10 jours consécutifs passés à simplement observer des graphiques, à identifier des opportunités, sans jamais déclencher une seule action instinctive. Et tout ça sous le prétexte rassurant d'attendre la confirmation parfaite. Il faut être très clair là-dessus. Ce n'est en aucun cas du lâcher-prise. Ce n'est ni de la grande prudence, ni de la rigueur martiale. C'est de l'hésitation pure, simplement déguisée. Attendre indéfiniment des confirmations supplémentaires, ça démontre juste que le besoin de contrôle est toujours omniprésent et que la peur dicte l'inaction. Pour imaginer ce processus psychologique qu'il faut accomplir, imaginez une porte fermée qui donne directement sur un vide inconnu. Nos anciennes habitudes, la recherche constante de certitude, le besoin viscéral d'être rassuré, tout ça, ce sont des voix intérieures fortes qui hurlent de ne surtout pas franchir ce seuil par peur de chuter. Lâcher prise, c'est l'acte mécanique, physique et mental d'attraper la poignée et d'ouvrir cette porte, en acceptant de manière inconditionnelle l'incertitude absolue qui se trouve de l'autre côté, sans le moindre filet de sécurité. Bon, la théorie est validée, la direction est claire, il est grand temps de passer à la quatrième étape, l'exécution concrète, et de détailler le mode d'emploi pour enfin briser cette barrière. Voici le manuel d'instruction, direct et pragmatique. Tout commence par l'étape 1, un acte de volonté pure qui consiste à désactiver la réflexion. On impose consciemment le silence à ce fameux néocortex. Dès que ce silence mental est obtenu, on passe à l'étape 2. L'action à l'instinct doit prendre le relais instantanément, balayant d'un revers de main tout questionnement. Bien sûr, enchaîner, ça va générer une sensation très perturbante, ce qui nous amène à l'étape 3, qui est mécanique. Il faut accepter ce profond déséquilibre sans lutter. L'objectif, ce n'est pas de faire disparaître la peur de se tromper comme par magie, c'est d'être capable d'exécuter malgré sa présence. Et pour vraiment normaliser l'immense inconfort de ce processus, l'image du funambule est excellente. Si on a passé sa vie entière à marcher sur une route large, goudronnée et parfaitement stable, apprendre soudainement à marcher sur un fil tendu crée inévitablement un vertige terrifiant. C'est une réaction mécanique, neurologique. Briser une habitude de suranalyse profondément ancrée pour s'en remettre à 100% à l'instinct, ça donne viscéralement l'impression de chuter. Mais ce déséquilibre n'est pas du tout un échec, c'est une preuve biologique. Il doit être accueilli comme la validation physique que le cerveau est concrètement en train de se reprogrammer. Une date d'emploi est assimilée. Il ne reste plus qu'à sceller cet engagement de façon inconditionnelle pour la pratique au quotidien. C'est notre dernière étape, le passage à l'action. Cette exécution fluide va s'appuyer sur 3 piliers fondamentaux. D'abord, il faut abandonner la notion d'urgence, le temps de redevenir un allié naturel. Cette précipitation financière constante doit impérativement disparaître pour laisser l'espace à cette reconstruction mentale.
Ensuite, fort de ce temps retrouvé, il devient possible de faire une confiance aveugle au processus, en laissant le déclic psychologique s'opérer de lui-même, naturellement, sans jamais chercher à le contraindre. Enfin, l'action ne doit plus être forcée dans la douleur. Notre cerveau va naturellement vers ce qui est agréable. Il faut donc cultiver l'action guidée par le simple plaisir de la bonne exécution, totalement détaché d'une quelconque attente de rentabilité immédiate. Et ça nous amène droit à la conclusion de cette analyse. Devant ce mode d'emploi hyper pragmatique, et face à l'évidence des mécanismes de notre propre esprit, il ne nous reste plus qu'une seule et unique question sur la table. Continuer de subir ou lâcher prise pour de bon. C'est une décision binaire. Elle est radicale et elle exige une réponse immédiate, non pas par des paroles, mais par l'action pure. La porte est devant nous, le mode d'emploi est clair, il n'y a plus qu'à tourner la poignée. Merci d'avoir suivi ce décryptage stratégique et à très vite.